Moko Fiction, de Jean-Claude Mossic. En voilà un vrai film introuvable. Il n'en existe qu'une seule copie, ou plus exactement un seul fichier. Il n'a été projeté qu'une seule fois en public, et il ne sera plus jamais projeté, tout au moins sous cette forme. On peut passer un peu rasoir, non? Parce que ça, ce que nous voyons actuellement, c'est l'état numéro 7 de Moko Fiction. Comme l'indiquait l'invitation exclusive reçue par messagerie cryptée de la part de Jean-Claude Mossic, le réalisateur en personne, pour une projection unique, donc, le 15 décembre 2009 à 20h au cinéma Le Brady, 39 boulevard de Strasbourg à Paris. Là où pendant des années et des années, on pouvait voir 2 films au même programme, 2 films fantastiques toujours, ce qui ne voulait toutefois pas dire qu'il était toujours fantastique, et c'était permanent. Par exemple, La secte des morts vivants et Annihilator, Le bateau de la mort et La maison de la terreur, Démon et la Vierge de Nuremberg, La sorcière sanglante et Lèvres de sang, L'homme au cerveau greffé et Les vampires du docteur Dracula. Bref, voilà-t-il pas qu'un jour Jean-Pierre Mocky rachète Le Brady. À dire vrai, surtout dans l'idée d'y présenter ses propres films, dont L'Albatros, celui qu'il avait tourné en 1971 à Sarreguemines, avec Jane Fonda, qui avait remplacé au dernier moment Marion Gamme. Ou alors c'est le contraire. Et tiens, bonne idée, Mocky a fini par donner le nom de l'Albatros au cinéma Le Brady. Depuis, Jean-Pierre Mocky a revendu Le Brady, qui s'appelle à nouveau Le Brady. Mais en 2009, pour y présenter son Moko Fiction, c'était bien à Mocky que Mossic avait loué la salle pour un soir. Et non, malgré l'assonance, Jean-Pierre Mocky et Jean-Claude Mossic n'ont rien à voir. Et il serait peut-être temps de se pencher sur Moko Fiction, puisque c'est le sujet. D'ailleurs, Mossic avait demandé à Mocky de venir jouer dans Moko Fiction, et Mocky avait dit oui, mais finalement non, parce qu'il devait assister à des obsèques, celles de Michel Serrault, à Honfleur. Ça, c'est une bonne excuse. Et comme l'une des références de Mossic pour Moko Fiction, c'était Dans le labyrinthe, le roman d'Alain Robbe-Grillet, et on comprend pourquoi en le voyant, il avait logiquement demandé à Robbe-Grillet lui aussi de venir faire une apparition dans le film. Et Robbe-Grillet avait dit « il faut voir », mais finalement non, parce qu'il devait préparer ses propres obsèques, qui auront finalement lieu 6 mois plus tard, dans sa théière, puisque c'est là que ses cendres reposent désormais. Ça, c'est une bonne excuse. Bon, alors, Moko. Déjà, ça veut dire quoi? Un Moko, c'est ça. Un petit rongeur hystricognate brésilien de la famille des Cavidés, appelé aussi le Chaerodon rupestris, à qui il doit arriver plein de choses si on s'intéresse de près à sa vie quotidienne. Un Moko, c'est ça aussi. Un véhicule automobile de la marque Nissan, et on peut en faire des choses avec une Nissan Moko, même des bulles de savon. Mais non, rien à voir avec les rongeurs, rien à voir avec les automobiles à pétrole, ni d'ailleurs avec Pépé. Quand il reste pas dans mon dos. Pourquoi? Ça me gratte. Ah, alors on s'est tout de même demandé si le titre n'avait pas tout bêtement un rapport avec le nom de son auteur, parce que Moko Mossic, ce n'est pas très loin. Mossic que l'on voit là au tout début du film en train d'expliquer où il veut en venir à l'un des comédiens. Les gens vont pas se lasser, là. Ah, mais si, très certainement. Ah oui, Mais non plus, Moko, ce n'est pas Mossic. En fait, Moko, c'est la vraie vedette du film, celle que l'on aperçoit furtivement dans un miroir à la 63e minute, là. D'ailleurs, le titre original du film, c'était Mademoiselle Caméra. Oui, une Moko, c'est ça, une motion control. Contrôle du mouvement, c'est-à-dire une caméra montée sur bras articulés permettant de répéter et répéter toujours le même mouvement programmé à l'infini, le tout précis au micron près. Ah, la motion control, c'est un ustensile bien apprécié dans la publicité et dans les clips, histoire de pouvoir faire de beaux effets spéciaux et des mouvements parfaitement synchronisés dans tous les sens. Exemple là, ou là. Ou tiens, dans Star Wars, un film de science-fiction des années 70, d'après nos recherches. Ou là, dans le générique de Vénus, une émission culturelle sur M6 des années 80, d'après nos recherches. Mais on se souvient quand même davantage du film de science-fiction des années 70, il faut le reconnaître. Toutefois, le film où la motion control est vraiment une star, c'est l'un des plus anciens tournés avec cette technique en 1970. La région centrale de Michael Snow, où pendant plus de 3 heures, une caméra montée sur bras articulés se balade au-dessus d'une montagne au nord du Québec. Et on peut se laisser aller sans scrupule en le regardant, puisque certains analystes ont considéré que les parties successives de la région centrale pouvaient, peut-être, se calquer sur les différentes phases du sommeil et de l'éveil. En tout cas, du sommeil. Allez. Bon,
Le film de Mosick, lui, ne dure qu'1 heure et demie. Et la Moko de Moko Fiction, c'était une Graphlite de chez Pacific Motion. Et sinon, qu'est-ce qui se passe dans le film ? Eh bien, une trentaine de complexes mouvements de caméra, strictement identiques, de 3 minutes chacun, racontent les petites histoires d'une trentaine de personnages qui déambulent dans un décor évolutif composé de cubes bleus et blancs. Et qu'est-ce qu'ils font devant Mademoiselle Caméra, tous ces gens ? Eh bien, ils lisent du T.S. Eliot. Do you know nothing? Do you see nothing? Do you remember nothing? Ou du Paul Valéry. Je m'abandonne à ce brillant espace. Sur les maisons des morts, mon ombre passe qui m'apprivoise à son frêle mouvoir. Ils dansent avec eux-mêmes. Ils regardent la caméra. Ils font le serpent à la queue leu-leu. Ils jouent à cache-cache. Bon, bah, va te cacher, je compte jusqu'à 60. Ok. Ah. Triche pas, hein. 1, 2, 3, 4... Ils se promènent en chariot. Et surtout, ils se demandent bien ce qu'ils font là et comment en sortir. Et c'est comme ça que Moko Fiction fait un peu penser aux autres films avec des gens qui se demandent comment sortir de là où ils sont. L'Ange Exterminateur de Luis Buñuel, par exemple, ou cet épisode fameux de la 4e dimension, ou Cube de Vincenzo Natali, ou What a Flash, le film de Jean-Michel Barjol, dont, on vous l'a dit dans un précédent épisode, on parlera peut-être un jour, mais nous n'en avons toujours pas eu le courage. Ou bien, tiens, évidemment, Huis clos, d'après Jean-Paul Sartre. Eh bien, continuons. Ou alors ce film étrange de plus de 6 heures, tout récent, où 600 personnages avec des écharpes n'arrivent pas à s'échapper d'une grande pièce où ils sont enfermés avec un type en bras de chemise. Mais dans Moko Fiction, en plus, Jean-Claude Mosick a rajouté de la forme à la fiction. De la forme au sens premier du terme, parce que c'est lui-même qui le dit, ce qui l'intéresse, c'est une forme qui pense. Faire penser les formes. Et ça lui a pris 2 ans de post-production à faire penser les formes, en passant progressivement de l'état 1 à l'état 2, à l'état 3, et ainsi de suite, état après état, couche après couche. Et d'ailleurs, il continue, puisque l'état numéro 7 de Moko Fiction, que nous regardons donc actuellement, c'est déjà de l'histoire ancienne, car il remet actuellement ses formes en forme pour arriver à l'état numéro 8. On verra bien ce que ça donne. Bon, reconnaissons qu'on ne voit plus grand-chose parfois, mais finalement, ça ne donne pas plus le mal de mer qu'un tour de manège, et c'est moins risqué. Oui, c'est son truc à Mosick. Il a toujours fait ça, en rajouter sur la forme, et aussi sur le rythme. Il a un petit côté, quand il n'y en a plus, il y en a encore, et tiens, d'ailleurs, quotidiennement, depuis le jour de ses 33 ans, Jean-Claude Mosick déclenche sa caméra, en 16 ou en 35 mm, et au final, le tout mis bout à bout, ça donne un nouveau film. À chaque fois sur un thème donné qui change chaque année. Il y a eu les fenêtres, il y a eu les autoportraits, il y a eu les ombres, et il fait ça sans presque y penser, comme il prendrait un médicament le matin sans jamais déroger à la règle. Quoi qu'il arrive, il se débrouille pour déclencher ces quelques images matinales, même s'il est en voyage, même s'il est à l'hôpital. Même en prison, même au cimetière. Et pour le moment, il n'est pas en prison. Au cimetière non plus, du reste. En 2007, l'année du tournage de Moko Fiction, donc, le thème c'était les doigts. Et les voilà, les doigts de 2007. Et l'année d'avant, en 2006, pour ses 48 ans, c'était les éclairages. Alors offrons-nous donc pour finir une petite fête de la rétine en regardant en exclusivité et en intégralité le film 48. Vous allez voir, il y a bien 365 plans différents. Mais on vous l'avoue, on n'a pas vérifié. Voilà. Au moins, on n'a pas le temps de se lasser. 59, 60, 61...